On m'a posé souvent la question, qu'est-ce qu'il faut manger pendant la grossesse pour ne pas prendre trop de poids? Donc aujourd'hui, je vais traiter le sujet de l'alimentation pendant la grossesse. Et déjà, je vais vous dire que pendant la grossesse, on va stocker à peu près 36 000 calories pour allaiter notre enfant, pour le nourrir. Donc après, si vous allaitez ou pas, ça c'est votre choix, je le respecte. Mais sachez que dans tous les cas, pendant la grossesse, il y a une partie de réserves qui sont stockées. Si jamais, par exemple, il y aurait une famine, si on n'aurait pas de quoi manger après l'accouchement, ce sont vraiment les réserves pour nos enfants. Donc c'est programmé dans l'ADN, dans nos gènes. Ensuite, il y a aussi, en moyenne, on prend entre 8 et 10 kg en fonction de la taille de la femme, de sa corpulence, entre le poids du bébé, le liquide amniotique, le placenta. Donc il y a toujours entre 8 et 10 kg qui sont prévus pour cela. Après, en effet, les femmes qui prennent 20 kg pendant la grossesse, elle va falloir qu'après le post-accouchement, qu'elle élimine donc le surplus de poids. Donc qu'est-ce qu'on peut manger pendant la grossesse pour ne pas prendre trop de kilogrammes? Donc déjà, il faut savoir que dans le côté alimentaire, il y a deux choses. Il y a la nutrition, donc toutes les choses qu'on va extraire des aliments pour se nutrir, pour vraiment alimenter nos cellules en vitamines, minéraux, pour les hydrater. Il y a aussi le côté, on va dire, gourmandise, gastronomie, où là c'est culturel, c'est toutes les envies qu'on a. Et souvent on ne pense pas à bien se nutrir, mais bien se faire plaisir. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui je vais vous présenter vraiment les aliments qui sont les mieux en termes de vitamines, de minéraux pour notre santé. Donc c'est pas de la gastronomie que je vais vous présenter, c'est pas des choses vraiment trop riches en sucre, en sel, c'est vraiment des aliments qui sont sains pour notre bébé et pour nous-mêmes. Donc déjà, si vous souhaitez diminuer ou éviter de prendre 20 kg pendant la grossesse, je vous conseille déjà d'éliminer ou de diminuer les produits laitiers, donc de vache, parce que on n'a pas les enzymes nécessaires pour digérer les protéines de vache qui sont trop grosses pour nous. On voit bien que le veau, entre la première année de sa vie, il va prendre 500 kg. Donc nous, l'humain n'est pas fait pour prendre tant de poids. Donc déjà, on va éliminer les produits laitiers. 2, on va diminuer la quantité de céréales. C'est vrai que quand je dis ça aux mamans, elles me disent « Ah ben je mange pas beaucoup de céréales ». Mais en fait, après, une fois qu'elles commencent à écrire un peu sur une semaine tout ce qu'elles consomment dans la journée, c'est vrai qu'elles disent « Ah oui, bon, du coup, le matin, je prenais soit un bol de lait de vache avec des céréales, soit la tartine, baguette blanche confiture, beurre. Ensuite, à midi, des pâtes avec de la viande ou des pâtes fromage. Et ensuite, le soir, du riz avec des lentilles ou du riz avec du poisson. » En fait, ce qui va faire grossir, c'est vraiment la quantité en fait sur l'année ou sur le mois. Il ne faut pas regarder uniquement sur un repas, mais c'est vraiment la totalité des ingrédients qui font que, en fait, on va commencer à stocker. Donc, si notre foie il n'est pas fait pour éliminer, pour digérer les céréales, mais du coup, on va le stocker dans notre corps sous forme de gras. Et on va être en plus surnutri en termes de poids, mais sous-nutri en termes de nutriments, puisque les pâtes, les céréales, ce sont des aliments qui sont cuits, donc il n'y a plus aucune vitamine. Ensuite, on va diminuer les féculents aussi dans les pommes de terre, qui grossit également, donc surtout si on mange des frites, des produits vraiment transformés au maximum. Bien sûr, la pomme de terre, on ne peut pas la consommer crue. Donc, évidemment, on va la faire en purée, risolée, ou alors d'un frite. Donc, ça aussi, si vous pouvez, il faudrait diminuer un peu la quantité, la consommation. On va diminuer également la consommation de produits industriels, tous les produits transformés, parce que plus un produit il est transformé, plus il perd sa vitalité, parce qu'il est passé par la chaîne de cuisson, la chaîne de froid, du transport, de la congélation, du stockage dans les rayons pendant X mois. Donc vous imaginez bien que ce produit-là
n'a plus aucune vitamine, n'a plus aucune force vitale. Elle ne vous apporte rien au niveau nutritif, mais elle vous apporte beaucoup en termes de gras. Donc voilà, on va préférer tout ce qui est fruits, légumes, de préférence niveau local ou alors bio, parce que c'est vraiment ces ingrédients-là qui vont vous apporter le plus de vitamines, des minéraux, même des protéines. On sait très bien, par exemple, si on consomme le champignon frais en salade, il nous apporte des protéines. Ça nous apporte du fer si on consomme de l'épinard, des épinards, si on consomme de la spiruline. Si on consomme les fruits secs, donc tout ce qui est noix, noisettes, amandes, ça nous apporte le calcium. Donc aujourd'hui encore, il y a plein de personnes qui pensent qu'on assimile le calcium du lait de vache, produit laitier. Non, on ne s'assimile pas le calcium de lait de vache. Donc, pourquoi il y a tant d'ostéoporose aussi dans les pays industriels où on consomme le plus de yaourt, le fromage, le lait de vache? Non, donc il y a quand même un lien. On peut consommer du lait végétal ou alors tout simplement l'amande, la noisette, la noix entière. Les noix apportent aussi des protéines. On n'est pas obligé toujours de consommer des protéines animales. On peut en consommer, mais pas exagérer, pas tous les jours, pas à chaque repas. On va plutôt préférer les protéines végétales. Ensuite, il y a aussi tout ce qu'on achète déjà fait, les produits pasteurisés, donc le jus de fruits d'orange. Bien sûr, quand je demande aux personnes qu'est-ce que vous prenez en vitamine C, je bois le jus d'orange acheté au magasin. Mais là, évidemment, tout a été pasteurisé, il n'y a plus aucune vitamine C, c'est du sucre. Donc votre pancréas, qu'est-ce qu'il va faire dès le matin? Il va traiter le sucre du jus d'orange pasteurisé, plus la tartine avec le beurre confiture ou alors le bol de lait céréales. Donc tout ça, ça va lui déclencher une charge de l'insuline. Donc du coup, après, à 10 heures, on va encore avoir faim. On va avoir un pic de glycémie qui va augmenter, on va avoir faim. Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est assez simple. C'est surtout aujourd'hui, on est vraiment dans la période estivale, l'été, on a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Donc essayez de manger au maximum les fruits entiers, donc pas en jus, parce que du coup, en jus, on n'a que les vitamines, le sucre, on n'a pas la fibre. Donc si par exemple on consomme une carotte râpée, elle est bien mieux que si on la consomme en jus de carotte. Ensuite, tous les légumes aussi, bien sûr qu'on ne peut pas tous les manger crus, donc il faut aussi les cuire, mais essayez de les cuire à la vapeur, en cuisson douce, pas plus de 45 degrés, pour garder les vitamines, les minéraux. Sinon, à quoi ça sert de consommer des aliments morts s'ils ne nous apportent rien que de la quantité à stocker et à traiter pour l'organisme? Donc voilà les quelques conseils pour l'alimentation. Donc essayez de vous rappeler les 3 V, végétal, vivant, varié. Plus on va varier notre consommation de fruits et légumes, plus on va varier tous les minéraux, vitamines qu'on va récupérer pour nous et pour notre bébé, et diminuer tout ce qui est donc produits laitiers, féculents, céréales, produits transformés, industrialisés, tous les gâteaux industriels, tous les sodas, tout ce qui est bourré de sucre, d'additifs, colorants. Vous le savez déjà, il y a plein de reportages à ce sujet, il y a plein de choses, mais je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Donc voilà, aujourd'hui pour les choses saines à manger, pour garder votre poids, les 3 V. Et je vais juste dire une dernière chose. Il y a aussi les envies en fait des mamans pendant la grossesse. Qu'est-ce qui se cache derrière ces envies folles de manger une tablette de chocolat le soir devant la télé ou alors de grignoter non-stop? Souvent en fait c'est émotionnel, c'est basé sur le stress. Donc si par exemple votre grossesse ne se passe pas comme vous souhaitez, si vous avez des inquiétudes, du stress, des peurs liées à l'accouchement, à la période avec votre bébé, évidemment que tout ce stress-là, en fait, il va vous pousser à aller grignoter, à aller consommer du sel, du sucre, des choses industrielles pour calmer un peu votre nervosité. Donc si vous remarquez que vous avez ce type d'envie, surtout si vous avez des envies pour les fruits et légumes, ok, tout va bien, c'est que vous avez un corps sain. Si vous avez des envies folles pour le fast-food tous les jours, ça veut dire vraiment que vos cellules sont déjà accoutumées au sel et au sucre et elles sont un peu droguées, hein, donc elles vous redemandent de la dose. Donc à ce moment-là, il va falloir vraiment changer d'alimentation
et se dire que vous faites déjà un, ça pour vous, et deux, pour votre enfant. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces petits conseils vous seront utiles et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.